Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons lire un texte pour identifier la visée argumentative dans une description. C'est-à-dire, dans une description, on peut donner notre point de vue, l'auteur peut donner son point de vue dans une description, mais attention, d'une manière implicite et indirecte. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On commence par une petite question pour voir ta culture générale. Alors, peux-tu me citer des villes en Algérie célèbres pour leurs vestiges du passé? Donc, des villes algériennes célèbres pour leurs monuments, leur histoire et leurs vestiges. Réfléchis un petit peu. Je suppose que tu as pensé à Tipaza, Betna aussi, Chachel, Tébessa. Donc, en Algérie, il y a eu plusieurs civilisations et chaque civilisation laisse des traces, laisse des monuments et ces monuments existent toujours et on peut toujours les consulter. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce texte. Alors, si vous êtes de ceux qui aiment parcourir les vestiges du passé, visitez Tébessa. On y retrouve ceux des différentes civilisations qui se succédèrent dans la région du bassin méditerranéen. Hécatovylte-ville, ou la ville des 100 portes, a l'air punique. Thébès, chez les Grecs, Tébestis, puis Thébeste chez les Romains et les Byzantins, et Tébessa, la lionne de nos jours. Cette ville est 100 fois millénaire. En effet, elle est riche d'une histoire très ancienne, puisqu'elle est considérée comme le berceau de la civilisation achilienne puis attérienne. En rapport avec la ville de Bir el-Ater, 120 000 ans avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, plusieurs sites préhistoriques en témoignent. Par ailleurs, ces ruines et ces monuments représentent un véritable musée vivant qui vous troublera par sa variation et vous étonnera par sa résistance. Voyagez donc à travers le temps en visitant l'Arc de Triomphe, Caracalla, la basilique de Sainte-Crispine, le temple de Minerve, la muraille byzantine, la vieille mosquée, le cimetière antique, la basilique française, etc. Découvrez un patrimoine en rôdant dans les vieilles ruelles et régalez vos sens des coutumes de la région, des plats traditionnels à l'artisanat en passant par la musique régionale qui font la spécificité d'une population connue pour son hospitalité. D'après Djilali Zebda, Fragrance du patrimoine et des arts, Tébessa. J'observe et je réponds. Donc, commençons par qui est l'auteur du texte? Quel est le titre de l'ouvrage? 2 minutes pour trouver l'auteur et le titre de l'ouvrage.
Corrige. L'auteur c'est Djilali Zebda. L'ouvrage Fragrance du patrimoine et des arts, Tébessa. Donc à partir du titre de l'ouvrage, essayez de trouver le thème du texte. Donc le thème c'est la ville de Tébessa. Et parlant de Tébessa, on vous passe le salut de Tébessa. On passe directement à la compréhension du texte. Première question. Le lecteur est-il impliqué dans le texte? C'est-à-dire, est-ce qu'il est présent dans le texte? Relève le pronom qui le montre. Question 2. A. Visiter Tébessa, d'après toi, le verbe exprime. Si le verbe visiter, il exprime un ordre de l'auteur, une invitation ou un conseil. 2b. Parmi le patrimoine de la ville, l'auteur cite les plats, l'artisanat et la musique traditionnelle, des pyramides égyptiennes ou une architecture baroque et gothique. Donc 5 minutes pour trouver les réponses et on revient pour la correction. On corrige. A. Le lecteur est-il impliqué dans le texte? On a la phrase « Si vous êtes de ceux qui aiment parcourir les vestiges du passé », on a le pronom « vous », donc l'auteur s'adresse directement au lecteur avec le pronom « vous », donc le lecteur, lui, il est impliqué, il est présent dans le texte. 2. Visiter Tébessa, d'après toi, le verbe exprime un ordre de l'auteur, une invitation ou un conseil. Comme vous voyez, c'est un verbe conjugué à l'impératif. C'est le mode impératif. Ici, le verbe exprime une invitation et non pas un ordre. B. Parmi le patrimoine de la ville, l'auteur cite
les plats, l'artisanat et la musique traditionnelle. Les autres monuments n'existent pas à Tébessa, ni en Algérie d'ailleurs. On passe à une deuxième partie de compréhension. Question numéro 3. Réponds par vrai ou faux. Plusieurs civilisations se succédèrent à Tébessa. Tébessa eut plusieurs appellations à travers le temps. La ville a une histoire très pauvre. 4. Relève du texte un des arguments de l'auteur incitant à visiter Tébessa. Donc, tu vas trouver un seul argument. 5. Lis le deuxième et le troisième paragraphe, puis complète ce tableau. Dans le tableau, on a 3 colonnes, la civilisation, appellation de la ville correspondante et monument illustratif. Donc, je te donne 5 minutes pour travailler. Voici le texte et on revient pour la correction. Pour la question numéro 3, on répond par vrai ou faux. Plusieurs civilisations se succédèrent à Tébessa. C'est vrai, on a les Grecs, les Romains, les Byzantins, les musulmans, donc plusieurs civilisations. Tébessa eut plusieurs appellations à travers le temps. C'est vrai, on a vu Tébestis, on a vu Tébest, Tébessa, donc plusieurs appellations. La ville a une histoire très pauvre, ça c'est faux. Tébessa est une ville qui a une histoire très riche. 4. Relève du texte un des arguments de l'auteur incitant à visiter Tébessa. Ces ruines et ces monuments représentent un véritable musée. Donc tout le monde veut visiter un musée à ciel ouvert, un musée étonnant comme celui de Tébessa. Donc c'est un argument très fort. 5. Lis le deuxième et le troisième paragraphe, puis complète ce tableau. Donc on a les civilisations, l'appellation de la ville et le monument illustratif. Pour la première ligne, on a temple de Minerve comme monument. C'est un temple qui fait partie de la civilisation romaine. Pendant cette époque, Tébessa s'appelait Tébeste. 2. La deuxième civilisation, c'est la civilisation byzantine. La même chose, l'appellation c'était Tébeste. Un monument, on a la muraille byzantine. La civilisation musulmane, l'appellation c'est Tébessa, c'est l'appellation de nos jours. Et comme monument, on a la vieille mosquée.
On passe à une dernière partie de compréhension. Relie entre expressions ayant des sens proches. Donc, tu as vestige, rôder, troubler. De l'autre côté, marcher sans but, perturber et les traces. 7. Trouve dans le texte un pronom, une expression qui renvoie à Tebessa. Donc, un substitut. 8. Dans ce texte, l'auteur recopie les 2 bonnes réponses. Donc, tu as trouvé 2 bonnes réponses. Raconte l'origine des vestiges de Tebessa. Décrit l'emplacement géographique de ces vestiges. Invite à visiter des vestiges de Tebessa. Explique l'importance de protéger ces vestiges. Voici le texte, 5 minutes pour travailler et on revient. On passe à la correction. 6 relie entre expressions ayant des sens proches. On commence par vestige. Donc, ce sont des traces. Rôder, marcher sans but. Troubler, c'est perturber. 7. Trouve dans le texte un pronom ou une expression qui renvoie à Tebessa. On a l'expression la ville des sans-portes. On a aussi le mot région qui remplace Tebessa dans le texte. 8. Dans ce texte, l'auteur décrit l'emplacement géographique de ces vestiges et invite à visiter des vestiges de Tebessa. Donc regardez, on a le verbe décrire, donc on est dans la description, et invite, c'est le verbe inviter, donc l'auteur nous incite à visiter Tebessa, on est dans l'argumentation. Donc on est dans la description à visée argumentative. On passe à la dernière question de compréhension. Relis le texte et relève les mots et expressions qui montrent l'opinion de l'auteur dans cette description de Tebessa. Donc, tu vas essayer de trouver le point de vue de l'auteur dans le texte, mais à travers des mots et des expressions. Tu vas essayer de trouver en moins un verbe, un adjectif et une proposition subordonnée relative. Voici le texte. Tu as 5 minutes pour chercher les indices et on revient pour la correction.
la correction. Alors, pour le verbe, on a le verbe régalez-vous. Ici, l'auteur exprime son point de vue d'une manière implicite. Il essaye de nous dire qu'à Tébessa, on peut se régaler. Un adjectif, riche. L'auteur pense que Tébessa est une ville riche. Une relative, qui vous troublera. Donc, selon l'auteur, il y a certains monuments, certains vestiges qui nous troublera à Tébessa. Regardez, les mots sont là, soulignés. Donc, en effet, elle est riche d'une histoire très ancienne. Ensuite, on a la relative, un véritable musée. Ici, il parle du musée. Vivant qui vous troublera. Il pense que ce véritable musée peut nous troubler tellement que c'est beau. Et on a le verbe régaler dans le dernier paragraphe. Découvrez un patrimoine en rôdant dans les vieilles ruelles et régalez vos sens des coutumes de la région. Vous pouvez chercher d'autres expressions, d'autres mots qui marquent la subjectivité de l'auteur et qui nous montrent son point de vue à propos de la ville de Tébessa. On passe maintenant à une extension, un petit travail que je vous laisse. Retrouve dans le texte une phrase qui pourrait servir de slogan pour présenter Tébessa. Donc ce travail, tu vas le faire seul à la maison. Porte-toi bien et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.